On manque de places en crèche à Lille. Et vous le savez, toutes les places que vous aviez promis aux électeurs n'ont pas été ouvertes. Et pourtant, c'est la deuxième fois cette année que Lille se paye le luxe de claquer la porte à un projet de crèche privée. Mais à quoi on sert ici, nous? À accompagner, à faciliter, à ouvrir les portes, pas à les claquer au nez de celles et ceux qui entreprennent. Le porteur de projet de crèche vient frapper à la porte de Lille. Il vient d'abord répondre à un besoin urgent. Du bourg de l'Homme au Vieux-Lille, des parents attendent, des bébés attendent. Plus d'1 an en moyenne, même si la ville ne communique pas clairement sur le chiffre. Non, bébé n'est pas une marchandise. Qui oserait prétendre le contraire? Mais certains ici, dans notre conseil, croient que seul l'État, la ville ou le secteur public devraient gérer des crèches. C'est une conviction respectable, on peut en débattre, c'est toute la beauté de la démocratie, mais nous avons la conviction que le privé a toute sa place dès lors qu'il est irréprochable, que les normes et les contrôles sont pleinement respectés. Que ce soit bien clair, l'exigence de qualité pour les tout-petits est non négociable. Alors même si Lille ne dit pas officiellement non aux crèches privées, ce qui serait une folie, dans les faits, on semble rester enfermé dans une logique qui personnellement me dépasse. Aucune réunion préparatoire sérieuse, juste une fin brutale de non-recevoir, un choc pour des équipes qui ont travaillé pendant des mois, analyser les besoins du quartier, porter des idées innovantes. Il faut renverser la logique. Les solutions viennent d'abord du terrain et notre rôle, c'est de les faire éclore. Le fantasme de la mairie ou du maire tout-puissant, du maire Providence, ce n'est ni moderne, ni efficace, ni juste. Notre premier rôle à nous, élus de proximité, nous qui sommes le premier maillon, c'est de faciliter la vie de celles et ceux qui ont des projets dans le respect de l'intérêt général. Chaque porteur de projet mériterait d'être reçu en amont, accueilli, écouté. Sinon, les crèches iront s'ouvrir ailleurs. Et c'est une crèche en moins pour la grande commune de Lille, l'Homme et l'Aime. C'est une famille qui renonce. Le porteur du projet retoqué doit maintenant être reçu dans les plus brefs délais, doit être pleinement accompagné. Je vais me permettre de poursuivre. Je ne vois pas très bien ce qui vous fait rigoler dans le fait qu'on envoie balader des porteurs de projets avec une certaine forme de brutalité. Doivent être reçus dans les plus brefs délais et pleinement accompagnés, sans dogmatisme, monsieur le maire, et sans surexigence, qui finissent par écœurer même les meilleures volontés privées. Ces entrepreneurs et entrepreneuses, passionnés de petite enfance, ont un modèle économique, ne vous en déplaise, à soutenir dans la durée et des projets respectables. Musicothérapie, crèche bilingue, crèche en plein air, même si elles ne sont peut-être pas tout à fait à votre goût ou peut-être pas tout à fait dans la doctrine municipale. Merci pour les bébés, merci pour les parents et j'en profite puisque le sujet a l'air de vous intéresser très fortement. Je souhaite que soient données à notre conseil des nouvelles du projet de crèche qui avait été retoqué à notre conseil de juin. Je vous remercie. Madame Brûlant, ce qui est vrai pour Lille l'est aussi pour l'Homme. Être maire de Lille ou être maire de l'Homme, c'est pas dire oui à tout le monde, tout le temps et à n'importe quel prix. Voilà. En fait, non. Non, mais de toute façon, comme on est des gens brutaux, autant l'être jusqu'au bout. Ouais. J'ai trouvé que les accusations de brutalité de la part du macronisme, c'est quand même un sketch, franchement. De la crèche de juin qui a été retoquée également. Est-ce qu'elle a été reçue, on en parlera en commission, c'est là que ça se passe, ce genre d'échange, pas en conseil. Non, voilà. Des commissions de 30 minutes, quelle bonne blague.